Et c'est Tipar pour un nouvel épisode de Pas si rose après 4 ans d'absence. C'est le retour du podcast éphémère sur la vie toulousaine. Tous les premiers dimanches du mois sur la radio éphémère et sur les internets. Comme d'hab, on gratte, on racle, on arrache, on casse les briques de façade pour voir ce qu'on y trouve derrière. Car entre drapeau arc-en-ciel, étendard à nard, fourgonnette bleue et j'en passe, la ville rose m'en fait voir tous les jours de toutes les couleurs. Alors c'est la reprise, c'est parti pour une heure de discussion, démêler un petit peu tout ça. Bonne écoute. Alors pour ce premier épisode, on va parler de corps en mouvement, de rythme, on va parler de danse, de couleurs, du rose, du bleu qui ont tendance à teinter les cours, parfois les chorés, les dance floors toulousains. Alors qui les repeint volontairement, involontairement, de manière assez bicolore, tous nos corps et nos espaces de danse sur Toulouse. Parce qu'une fois qu'on a la réponse à cette question, on connaît les origines de ces couleurs, on peut aller repeindre par-dessus, les changer, les toyer. Et pour parler de cette chorégraphie du genre, aujourd'hui je reçois 2 invités. Nous avons donc Juliette, licence TAP sur Toulouse, M1 en ingénierie, développement par le sport et loisirs, diplôme universitaire, égalité femmes-hommes, gestion structure, animation, formation, coordination de séjour vacances avec de la danse. J'aurais pu rajouter bénévole au Girls Don't Cry, mais là ça aurait été un peu trop. Un parcours très rempli sur les corps et les genres. Bonjour Juliette. Hello. Voilà. Et nous avons ensuite Swell. Tu bosses dans la culture sur Toulouse depuis pas mal d'années. Et la danse, tu l'as pratiquée, tu l'as enseignée, tu l'as transmise, tu y as bossé. Et dorénavant, tu l'as fait même vivre avec ta nouvelle casquette de DJ. La question des genres et des corps t'y a été confrontée dans ta pratique, avec les divers publics que tu as croisés, sur scène, en battle, en colo. Bonjour Swell. Hello, hello. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a 1 heure pour faire rentrer tout ça. Ça part d'un postulat tout simple. Ces dernières années, j'ai voulu me lancer dans une pratique un peu plus artistique de mon corps. Et j'ai traîné un petit peu dans le milieu du cirque et de la danse. Et ce qui m'a frappé premièrement, c'est la similitude entre ces 2 milieux, sur ce qu'on demande au corps, la proximité, le mouvement, la recherche, etc. Mais ce qui m'a encore plus frappé, deuxièmement, c'est la non-similitude du traitement de tout ça. Le public, le traitement, la différence. J'ai trouvé qu'il y avait un milieu beaucoup plus genré et sexualisé. Première question toute simple, qu'est-ce qui fait que sociologiquement ou historiquement, en tout cas, pourquoi selon vous, dans un imaginaire collectif qui est quand même assez présent, la danse, c'est un sport de filles? Moi, j'apporterai un petit truc historique Vas-y. à la sauce. Historiquement, en tout cas en France notamment, pour moi, les danseuses, donc si je reviens à la période romantique et même avant, à l'époque de entre l'époque de Louis XIV et donc cette époque-là, les danseuses, c'était des personnes qui donnaient en tout cas envie aux personnes les plus puissantes de les rencontrer après et d'avoir des relations ou pas, ou en tout cas des bénéfices intimes avec ces personnes-là. Donc pour ça, les danseuses, elles avaient un statut hyper particulier et ça fait que effectivement tout ce qui a été vu autour de la danse classique, en tout cas dès le départ, et que pour moi la danse en France, elle arrive là, elle arrive au moment en fait où la danse classique arrive en France. Parce que oui, elle arrive, elle n'a pas été créée par la France, elle est arrivée d'Italie au moment de Louis XIV, qui lui codifie en fait la danse baroque qui existe déjà en Italie et la codifie, et ça devient la danse classique que l'on connaît. Et du coup, depuis cette ouverture-là, en tout cas, les femmes ont une place centrale dans la danse. Elles ont une place centrale d'abord, et puis ensuite, vraiment, dès qu'elles sont sur scène, elles ont un statut spécial. Ce sont même des filles de joie pour la plupart. Et ensuite, elles rejoignent les loges pour justement faire valoir leur intimité, parfois. Voilà. Oui, et du coup, sur le cirque en particulier, ça va être une pratique plus mixte parce que c'est une pratique qui est plus... c'est des personnes qui ont un capital culturel plus haut qui, du coup, souvent ont eu des réflexions sur la mixité et sur le fait de faire apporter la même éducation à des garçons et à des filles qui vont, qui vont amener leurs enfants à s'inscrire au cirque et du coup à savoir faire du cirque. Et comme souvent ça commence dès l'enfance, du coup c'est aussi pour ça que le corps, il va y avoir cette réflexion-là, je pense. En antenne, tout à l'heure, on en parlait. Et tu me parlais aussi que tu pouvais voir des trucs genrés dans le cirque en fonction des agrès, etc. Oui, effectivement. Où,
dans le cirque, il y a des choses où, notamment sur les aériens, où du coup on va voir des agrès qui sont plus masculins parce que du coup il y a plus la force qui va être représentée dedans, où ça va être par exemple sur le mât et sur le mât, alors que les filles effectivement elles vont plus faire quand même du tissu ou du cerceau ou des choses comme ça qui sont du coup avec peut-être aussi avec des gestes plus gracieux ou plus esthétiques qui vont plus être valorisés pour les filles. Et on se faisait la blague aussi de qu'y a-t-il de plus phallique qu'un mât? Rien. Et c'est là où on envoie tous les hommes sur le cirque. Alors que vraiment, pour les gens qui veulent essayer, vraiment essayer le tissu, où vous allez avoir des garrots, vous allez avoir des bleus, vous allez avoir mal. C'est clair, ça Mais ok. Alors, on se pose cette question-là. Du coup, s'il y a une différence, c'est quoi un peu les attentes aussi pour les garçons, pour les filles, qu'on va pouvoir avoir quand on va arriver dans un cours de danse? Est-ce qu'il y a des attentes différentes? Est-ce qu'on performe des choses différentes dans ces activités-là? Moi, ma mère, elle se serait dit, vas-y, tu vas faire du dancehall, c'est bien, t'as 14 ans, t'es pas assez féminine, ça va te féminiser un peu, tu vois. Et contrairement, si j'étais un bon père de famille qui amène son garçon, je l'amènerais au break. Au break, comme ça, il peut monter sur la tête, il peut monter sur les mains et rester entre couilles un peu aussi pendant les cours, c'est bien. Je pense que ça croise aussi le milieu populaire, la classe sociale, quoi. En sachant que je pense qu'il y a des... par exemple, pour des personnes qui ont un capital culturel et économique un peu plus haut, je pense que si t'es une fille, on va t'orienter vers de la danse contemporaine, parce que justement, c'est pas exactement de la danse classique avec tous ces codes qui maintenant sont pris soit par soit par des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, soit justement plus par des classes populaires. Et du coup, avec un peu tout ce côté de maintenant, nous, on casse les codes, on fait pas exactement pareil qu'avant, et du coup, ça va être des mouvements qui dénoncent des choses et qui sont pas dans l'acceptation justement de tout ça. Et du coup, pour un garçon, pour faire de la danse, du coup, je l'amènerais plus effectivement vers du hip-hop, où du coup, là, ça serait socialement accepté dans sa masculinité, quoi. Et c'est important ce que tu dis aussi, Juliette, par rapport à la classe sociale, parce qu'effectivement, ces cours-là, certains de ces cours, ils sont dispensés dans des écoles qui, financièrement aussi et économiquement, n'ont pas du tout les mêmes prix. Et donc, du coup, le hip-hop, ça va être quelque chose qui est fait, en tout cas, aussi dans certaines écoles, mais pas que. Il y a beaucoup de MJC aussi qui dispensent des cours. Donc ça va être moins cher puisqu'il y a des prix pour les habitants du quartier, etc. Enfin, les MJC, je ne sais même pas si ça existe encore. Si, je pense, ouais. Okay. Du coup, ça va être un peu ça. Et pour moi, les danses classiques, contemporains, le jazz aussi, on n'en a pas parlé, mais le jazz aussi, ça va être des cours qui vont être dispensés en école. Et pour certaines, dans des écoles très prestigieuses, qui vont coûter un peu cher, par exemple, pour juste l'heure et demie. On va être sur un peu plus de 500 € ou voire un peu moins. Mais relativement très cher. Donc, quand on a plusieurs enfants, etc., économiquement, on sait quelles sont les classes qui vont envoyer leurs enfants dans quel endroit et dans quel cours à ce moment-là. Oui, c'est ça, en sachant qu'il y a entre la petite école de danse du village ou de quartier, c'est pas du tout la même chose que d'aller au conservatoire, quoi. Clairement. Et il n'y a pas les mêmes exigences aussi. Anecdote. il y a de là, quand j'étais enfant, il y avait des copines à moi qui étaient au conservatoire de danse classique et on leur demandait des radios de leurs pieds. Et si elles avaient les pieds plats, on savait que ça allait pas être des bonnes danseuses, en fait. Et du coup, on était plus ou moins dur avec elles parce qu'on savait qu'elles pourraient arriver très loin. Et ça, c'est problématique en tout point parce que voilà, c'est une anecdote mais qui est très importante puisque justement on demandait aux petites filles de faire ça. Est-ce qu'on demandait ça aux petits garçons? Voilà. Et surtout, en fait, c'est vraiment comment on a envie de dompter les corps, quoi. De la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au moment en fait où tu deviens danseuse, etc. Et c'est très grave. C'est que je me dis, si il y a le côté, tu as des rôles qui sont très genrés, ça veut dire que ton corps, on va aussi le pousser dans cette direction. Et exactement. Là, comme ça, je veux dire, ça veut dire, toi, faudrait que tu fasses déporter, donc on va miser sur ta testostérone et on va masculiniser ton corps pour
pour les performances et à l'inverse le féminiser Exactement. avec tes pieds plats. Un coup dur. Là, on a vu différents, en tout cas, styles de musique qu'il pourrait y avoir, de danse, pardon. On est sur le côté très formel et tout. Moi, il y a vraiment un truc qui me parle aussi. Là, c'est vraiment danse terre à terre, en soirée, avec des potes, etc. Tu vois, la danse aussi hors des lieux institutionnels. Je trouve qu'il y a aussi très le rapport de si deux personnes se retrouvent assez proches à danser ensemble et qu'elles sont perçues comme de genres différents. Il y a très vite la connotation, je trouve, de sexualisation ou de séduction, en tout cas, à travers la danse. Là où deux personnes qui font de la lutte, qui vraiment vont être peau contre peau en sueur, ou deux personnes qui vont faire des portées en cirque, on va y voir quelque chose, mais avant que les gens se fassent une idée de il y a une tension homoérotique dans cette lutte, dans la lutte grecque, c'est pas tout le monde, mais il y a vraiment, je trouve, ce côté outil de séduction, arme de séduction, lieu de rencontre, tu vois, dans la danse. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est plus des idées préconçues qu'on a de, tu vois, on se permet une intimité dans ce moment-là, en tout cas des rapports proches corporels que dans la vraie vie, si tu marches à côté de moi et que tu me colles, je vais te dire recule, quoi, tu vois. Alors que sur ce moment-là, oui, donc il y a un interstice, donc je me permets de me dire je vais essayer de pécho, tu vois. Ou c'est juste un truc plus basique de garçon-fille, globalement, amitié is impossible, tu vois, dans la tête des gens, donc finalement, vous aurez fait de la pêche côte à côte, on se serait dit la même idée. Non, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est un truc, vous verrez plus un truc, c'est social en général, ou auquel la danse, ça rajoute une case dans ce côté. Pourquoi la danse, c'est sensuel, tu vois? C'est la pratique du corps. Enfin, tu vois, pour moi, il y a vraiment l'aspect où tu connais ton corps, tu le maîtrises, tu en fais ce que tu veux. Je peux comprendre que en face de toi, si tu arrives et que tu montres ça à quelqu'un, il se dit, tu sais, il y a tout de suite la petite bulle de qu'est-ce que c'est sexuellement, tu vois, c'est obligé. Mais après, pour moi, c'est vraiment dans le regard de nos yeux européens, encore une fois. Parce que tu vas ailleurs et la danse, elle n'a pas du tout cette fonction-là. En tout cas, même en soirée, tu n'auras pas ça. Enfin, jamais, ce truc-là. J'ai une pote, elle était en Argentine, je crois. Et elle me racontait que il y avait grave de reggaeton, grave de rumba et tout ça. Et que, en fait, si tu veux, reggaeton, toute sa vie, elle passait son temps à faire du reggaeton. Et en fait, il n'y avait pas cette dimension sexuelle avec les gens. Genre, à la fin, c'était check, salut, bonne soirée. Et ils continuent leur vie. Alors que nous, au contraire, s'il y a ça, tu sais très bien que ça va ouvrir une case, que ça va être chelou, que machin. Tu vois, voilà. La sensation, en tout cas. Ok, je vois. Parce que t'as aussi beaucoup le côté de. On n'en a pas encore parlé, mais tu vois, les danses qui se font. Les danses en couple, en duo, là, je sais pas quel est le terme exact. Où quand tu cherches à pratiquer de la danse à plusieurs à Toulouse, en tout cas, moi j'ai vu, tu as vraiment soit c'est danse individuelle et on va faire des chorés ensemble, mais globalement on est à côté, classique, moderne, jazz, tout ce que tu veux, là on fait nos chorés. Et après, il y a vraiment des catégories de danse de couple. Et je voulais savoir, pour vous, c'est quoi officiellement une danse de couple? Est-ce que c'est la notion de couple de l'époque, donc en gros c'est un garçon et une fille, en tout cas deux personnes qui vivent sous le même toit? Est-ce que c'est un duo? Est-ce que c'est tout ça? Et concrètement, aujourd'hui, comment ça peut exister? Après, c'est peut-être moi qui ai une image très archaïque du truc, mais comment ça peut exister et se vendre des cours de danse de couple? Ouais, vous voyez pas, mais là, il y a deux têtes un peu désabusées. Il y a beaucoup. Enfin, là, il y a plusieurs questions dans ce que tu demandes, mais du coup, déjà dans le est-ce que c'est une danse de couple, est-ce que c'est une danse de duo, et comment ça s'est construit. Enfin, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le côté de oui, c'est une danse de couple comme ça a été réfléchi à la base pour un homme et une femme qui vont danser ensemble et chacun avec des rôles différenciés. Et du coup, on va avoir une personne qui est meneuse et qui lead la danse, et du coup une personne qui suit et qui du coup elle est la personne féminine qui va se faire guider et du coup faire ce que l'autre personne lui demande de faire, et quitte à des moments à s'approprier certains espaces, mais quand il y a cette appropriation de certains espaces, genre sur des breaks, sur des choses comme ça, et du coup c'est souvent aussi dans la sensualité pour les femmes, quoi. Donc voilà, on dit plus danse de couple en général, mais en fait ça pourrait être danse de duo ou tout ce genre ou tout ça.
que danse de salon, comme tu disais tout à l'heure, où du coup c'est plus aussi... Enfin, danse de salon, c'est justement cette danse-là, mais qui ont été reprises par des personnes blanches bourgeoises pour le faire dans des salons, quoi. Et Ah, du coup, c'est pas danse de salon, genre, parce que ça peut se faire si t'as une petite maison dans ton salon avec tes potes. C'est les salons. Non, j'y avais jamais pensé en fait. Ah oui, salon de l'époque, petit Ouais. racing, petit salon, et on est là Exactement. entre bourgeoisie. Ok. oui, enfin, le lindy-hop, par exemple, c'est une danse qui est née globalement enfin, avec des personnes populaires et qui a été reprise, du coup, et réadaptée un peu enfin, sur d'autres types, du coup, de boogie enfin, qui sont moins dans l'expansif et du coup plus serrés, justement parce que les gens ils avaient moins de place effectivement quand ils dansent dans leur salon. Ah, Du ok. coup c'est moins des grands gestes et plus des petits gestes, plus de contenu. Et voilà. Et moi, je parlerais de danse de duo aussi. Parce que, ayant pratiqué un peu ça, enfin, les danses latines plutôt, pas les danses de salon, je mets des guillemets. Les danses latines, effectivement, pour moi, c'est des danses de duo. Parce qu'il y a toujours cette idée de guideur et de guider. Et en France et à Toulouse, on n'a pas encore très bien compris ce concept. On l'associe vraiment toujours à ton genre de naissance, alors que c'est mortel en fait quand il y a des duos qui se font et qui sont un peu improbables. Quand c'est des nanas qui guident des mecs ou l'inverse ou les deux, ou on s'en fout en fait, c'est juste de la danse et c'est pour ça que c'est important de parler de duo. Bah, moi, j'ai genre une pote qui vient du cirque, qui genre fait du tango. Et vraiment, elle fait du tango avec un pote à elle. Donc, c'est une meuf enfin, en tout cas, une personne qui a été assignée meuf et qui vit dans ça. Et un gars, pareil, qui a été assigné ça et qui vit dans ça. Et je pense qu'ils ont genre peut-être 15 ans d'écart, tu vois. Et c'est vraiment, ils se sont rencontrés, ils sont potes. Et vraiment, ils dansent ensemble tous les mois. Mais ça doit faire, alors, peut-être plus tous les mois, mais tu sais, genre, ça fait 5 ans que tous les gens disent: Ah, c'est sûr, vous allez vous pécho. Ah, c'est sûr, vous. Là, on est sur du C'est basique, tu vois. incroyable. Mais vraiment, ce côté, je me posais la question s'il n'y avait pas le côté aussi de. Vu qu'il y a mener et être mené, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un rapport entre guillemets du coup, de domination, enfin, de passif-actif, un peu comme les modèles sexuels hétéronormés, tu vois? Et est-ce que c'est. Il y a des fois, moi, j'ai l'impression de voir vraiment la même chose, mais que juste vous êtes habillé, il n'y a pas de moyen de contraception et de préservatif, tu vois? Mais dans les mécaniques, C'est la même j'ai chose. l'impression des fois, après je pratique pas à fond et il y a plein de gens qui font ça sûrement mieux, mais j'ai l'impression de voir ces mécaniques là, tu vois, de être passif, être actif, tu vois, des termes que Oui, mais de se laisser faire, tu sais, de je sais pas, se laisser porter dans la danse, Mm. bah du coup se laisser porter dans son lit aussi, tu vois, enfin. Ouais, et c'est en ça, tu vois, que pour moi, ça devrait être antinomique. Parce que c'est pas la même chose. Mhm. Encore une fois, Ah on bah, fait de la oui. danse, quoi. Oui. Tu vois, pour moi, c'est pas la même chose. Je peux être hyper d'homme au lit, tu vois, et dans la danse, justement, être l'inverse. Et c'est pas ça qui va faire que c'est la même chose. Et donc, qu'on ait ce même vocabulaire, bah, du coup, ça crée un truc hyper bizarre, bah, surtout quand tu arrives en cours et que tu es vraiment là pour faire de la danse et que tu pas là pour ça, tu vois, ça crée un truc bizarre parce que forcément, tu vois, il y a des gens qui veulent te sexualiser, toi, t'as pas envie, tu as juste envie de danser. Et comment, en fait, tu as envie de danser? Est-ce que tu as envie de guider? Bref, ça amène plein de choses qui, sociologiquement, en fait, pour moi, à mon sens, c'est vraiment un truc qui est de l'ordre de comment on a construit la danse aujourd'hui en Europe et qu'est-ce que ça veut dire aussi dans l'intime aussi. C'est-à-dire que en fait, on fait trop souvent cette petite bulle de dans l'intimité, ça doit être ça, alors que ça n'a rien à voir. C'est de la danse, encore une fois. C'est comme si, je sais pas, ouais, je fais du sport, je vais écrire un texte. En fait, il y a pas à assimiler, tu vois, pour moi. Oui, et c'est aussi que j'ai l'impression que les motivations pour aller faire de la danse quand on est un homme ou quand on est une femme vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que souvent, quand on est une femme, qu'on va aller faire de la danse de duo, c'est pour se faire plaisir, pour danser avec des gens, pour apprendre, pour avoir du contenu, enfin, pour se faire plaisir, en fait. Et dans la dimension de l'homme, il y a quand même une grosse partie de réflexion sur peut-être que je vais pouvoir m'en servir pour choper des gens. Bah, Clairement. moi, j'ai l'impression que la danse, à l'époque, bon, bah, ouais, j'ai fait la vieille personne, mais T'es une vieille personne. oui, mais tu sais, genre 15-20 piges, la danse, c'était un peu le
En 2024, je pense que les gens qui faisaient de la danse avant, maintenant ils lisent Mona Chollet. Tu vois, la blague de. C'était le truc un peu de. Ma porte d'entrée pour montrer que je suis une personne stylée et qu'en fait, regardez, je suis un peu sensible, mais en ayant à peu près les mêmes objectifs de vouloir pécho, tu vois, de. Ah, j'ai lu un livre féministe ou ah, mais t'as vu, je fais de la danse, c'est un peu fancy, tu vois. Et qu'effectivement, il y a ce truc-là. Mais est-ce que dans les danses individuelles, tu peux trouver ça aussi? Est-ce que dans... Tu vois, parce que ça va te donner une prestance, ton niveau de danse, ton rapport au corps, ton tout ça. Est-ce que vous, dans vos parcours, vous avez croisé des personnes, vous avez dit, OK, cette personne, elle danse bien, mais c'est un moyen de briller et de pouvoir aussi pécho en société ou de créer des facilités de, tu vois. Mais bien sûr, tu as dit ça, j'ai eu 24 têtes qui sont arrivées. Ouais, en même temps, vous êtes Tu deux, vois. les deux m'auraient dit non, j'aurais dit, ah, bizarre quand même, parce que... Non, mais j'ai 24 têtes qui sont arrivées, bien entendu, que c'est toujours là, que c'est une façon de briller différemment. Enfin, et comme tu le dis très bien, c'est une façon de briller, mais de montrer que je suis un peu sensible, donc tu vas avoir accès à certains styles de meuf que tu n'aurais pas dans la vraie vie. En vrai, on connaît tous et toutes des personnes comme ça et qui ont fait de la danse, pas pour les bonnes raisons. Alors que, oui, il y a des... Enfin, pour moi, effectivement, il y a vraiment ce truc de tu fais de la danse parce que c'est un dépassement de soi. Surtout quand tu le fais pour toi tout seul, c'est un dépassement de soi. C'est faire du sport différemment. Donc du coup, il y a un dépassement de soi. C'est où est-ce que tu peux aller, comment tu challenges ton corps, comment tu fais groupe aussi avec les autres qui sont là et vous vivez un truc intense aussi. Donc tout ça, ça apporte une autre dynamique. Mais il y a toujours des petites personnes là qui veulent ça dans leur vie. C'est dommage. Comme tout milieu qui, je pense, à un moment te donne, te porte et te fait. Et moi, je pense, j'avais pas pensé, mais je pense qu'il y a vraiment un truc de... En fait, la danse, c'est stylé, ça fait... Je vais pas dire ça fait déconstruire, mais ça fait peut-être... Il y a des danses, en tout cas, sur lesquelles je me dis ça fait peut-être moins viril, plus à l'écoute de son corps, plus... tu vois? Mais quand tu fais de la danse, tu as une écoute de ton corps qui est au-delà du commun des mortels, entre guillemets. J'ai fait de la danse pendant longtemps. Aujourd'hui, quand j'ai mal aux muscles, je suis capable d'aller voir mon docteur et dire hey, j'ai mal à ce muscle-là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes sûr que c'est pas osseux? Non, je le sais que c'est musculaire. Donc, en fait, tu as une connaissance de ton corps aussi qui fait que forcément, c'est un dépassement de soi parce que tu apprends de toi, tu apprends à t'écouter, tu sais où sont les limites de ton corps, où sont les limites de ton esprit, etc. Donc, pour ça, c'est hyper valorisant. Et donc, ça fait que... comme c'est valorisant aussi pour ta propre personne, pour le commun des mortels, c'est waouh, cette personne connaît trop bien son corps. Oui, mais c'est pour moi en fait que je le fais, c'est pas pour les autres en vrai. Mais il y a toujours ces gens-là qui sont là pour ça et du coup, ça tue le game, on va dire. Et je refais un petit en arrière là, parce qu'on parlait tout à l'heure de il y a peut-être des danses plus féminines, plus masculines, en tout cas perçues comme telles. Concrètement, est-ce qu'au visuel, quand vous regardez des gens danser ou des gens pratiquer la danse, vous pouvez vous dire ok, ça c'est une danse qui pourrait être perçue comme plus féminine ou ça plus masculine? Là on disait par exemple, je sais pas, genre je dis le ballet contre le break, tu vois, enfin ou pas, ou le break. En fait c'est aussi, enfin ma question c'est est-ce que aussi c'est les mêmes choses qu'on veut montrer ou t'as vraiment des gestuels en danse où tu pourrais dire ça c'est une gestuelle une personne qui va aller une initiation danse dans son bled, dans sa ville, dans son village, un peu multi-truc, bah ça, ce serait plus du mouvement féminin ou du mouvement masculin. Bon, je crois que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la grâce et tout ce genre de choses. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut le rattacher comme ça. Ou du coup, en plus, ces mouvements gracieux, ils demandent vraiment beaucoup de travail, d'apprentissage en fait, pour qu'on ait l'impression que ça soit facile et léger, alors que justement, il y a des heures et des heures derrière et pour qu'on voit quelque chose de facile et de sympa à faire, quoi. Et du coup, des mouvements qui sont plus, je dirais, qui vont être plus saccadés, plus bruts. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, du coup, ça va, je pense, être plus vu comme quelque chose de masculin, quoi. Ouais, je pense... ça dépend de ton village, on va dire. Mais c'est surtout ça. Mais concrètement, ouais, je rejoins Juliette sur ça. C'est que, effectivement, tu as cette grâce.
on va vraiment travailler des heures pour pouvoir l'acquérir et se dire que ok, c'est de la grâce, c'est trop beau, etc. Alors que vraiment, corporellement, c'est de la technique et ça demande vraiment quelque chose de très précis. Et au contraire, tout ce qui est saccadé, tu vas le relier forcément à, à du masculin. Quoique, Vas-y. j'ai un petit... Parce que franchement, moi, quand tu me dis saccadé, je vois le jazz, tu vois. Le jazz qui a une forme de... Tu vois, qui est vraiment en dichotomie, enfin, pendant très longtemps, qui a été mis en dichotomie avec la danse classique. Oui. Et tu vois, et parce que très saccadé, moins machin, et pourtant, c'est très encore féminisé, en tout cas. C'est encore très vu comme une danse féminine, alors que, en vrai, les personnes qui sont les précurseurs de la danse jazz, enfin, c'est comme beaucoup de danses, quoi, c'est des mecs, quoi. C'est des mecs qui avaient une certaine technique, etc. Et nous, petits Français, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait un diplôme, on a dit, ah, c'est comme ça qu'on doit danser le jazz, et c'est pas là qui sont des pas de base, tu vois. Et ça fait que, ben, effectivement, ça recommence à faire du, ok, en fait, ton pas de base, il va être de telle façon, mais pour que tu sois très gracieuse, je féminise ce mot exprès, pour que tu sois très gracieuse, il faut que tu le fasses de cette façon-là ou de cette façon-là pour pouvoir acquérir ton statut de bonne danseuse. Et du coup, bah, ça reféminise le bordel. Et... Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout le côté de l'institutionnalisation des danses en général qui font que ça devient des pratiques plus féminines? Clairement. En global. Clairement. On n'en a pas parlé, mais effectivement, tout ce qui est danse contemporain, jazz, et dans quelques temps le hip-hop, on pleure tous, mais il y a des diplômes qui sont institutionnels, donc qui sont délivrés par le ministère de la Culture, et du coup, c'est le ministère de la Culture, non, je dis pas non. Moi, j'ai un petit doute, mais je pense que c'est ce ministère-là, parce qu'il a la main sur tout. Et du coup, effectivement, pour ça, pour qu'il puisse y avoir un diplôme qui soit dispensé, il faut vraiment que les danseurs et les danseuses rentrent dans des cases. Donc pour ça, ben, en fait, il faut se poser et dire, ok, ben, en fait, cette case 1, il faut que ce pas il soit fait de cette façon-là, un peu comme le patinage artistique, un peu comme, tu vois, la GRS, j'en sais rien, tu vois, un truc un peu comme ça. Et donc tu remplis ces cases-là, et si tu remplis toutes ces cases-là, à la fin, ben, tu as un diplôme qui te permet soit d'être prof, soit d'être danseur, ou reconnu en tant que prof. Enfin, et au début, toutes ces danses-là, donc que ce soit le contemporain, le classique, le jazz, ben, au contraire, enfin, elles sont nées de... Ok, il y avait une codification, etc. Mais cette codification, elle peut être dense et elle peut se mélanger aussi, quoi. Et donc, pourquoi on les a mises dans des cases et on les fait mourir en les mettant dans des cases? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de diplôme d'état du hip-hop aussi, on est en train de faire mourir le hip-hop. Parce que pour moi, tu vois, il y a une codification, clairement. Il y a des pas qui ont des noms, etc. Mais tu peux pas te dire que aujourd'hui, si ce gars, il a fait ce pas dans cette façon-là, ça va être un bon danseur. Pour moi, un bon danseur, c'est il a pris la base et justement, il l'a remise à sa sauce. Et c'est ça qui fait que c'est vivant, une danse. Donc, forcément, ça... Bref, l'institutionnalisation, quoi, le problème. Ça te tient à cœur. Oui, ça m'agace. Est-ce que tu parlais de l'institutionnalisation, beaucoup de syllabes pour un petit cerveau, pourrait avoir tendance à féminiser certaines pratiques? C'est ça que tu as dit. Je suis pas sûr d'avoir compris l'idée. Est-ce que tu peux me l'expliquer plus? Du coup, sur le sens où le fait de codifier les danses, de devoir avoir des codes et des choses spécifiques qui sont rattachées à celle-là et qui du coup vont la définir comme ça, le fait de ça et du coup va peut-être faire aussi que les personnes qui vont avoir accès au diplôme, qui vont avoir accès à passer ces diplômes et ces contenus et qui après vont transmettre, vont avoir des attentes sur du coup le public qui va recevoir et qui du coup va donner, enfin du coup pour moi ça va donner à certaines personnes qui vont plus avoir les capacités, et du coup des personnes qui ont des classes sociales supérieures, qui sont peut-être plus blanches, bref, des personnes privilégiées dans notre système actuel.
et qui du coup vont exercer leurs propres attentes sur les personnes qu'elles reçoivent, et du coup qui vont faire peut-être que justement le jazz, peut-être qui justement à la base était quelque chose de saccadé et qui a été réfléchi par des gens, du coup est devenu du coup plus une danse pour les filles. Après, est-ce que du coup c'est pas, enfin il y a eu ça du coup je pense, mais du coup il y a aussi la danse contemporaine qui s'est mis en opposition à un moment donné justement sur contre la danse classique, contre le jazz, pour créer une nouvelle danse qui justement était contre ces codes-là, mais qui a quand même fini par être codifiée. Parce que la France, c'est le code. Yes. Mais du coup, quand même, parce que la France, mais après, du coup, il y a aussi quand même. Sur la danse contemporaine, il y a plein d'autres pays où plein d'écoles qui sont encore qui sont moins justement dans cette codification-là et qui vont reprendre un peu les principes de la danse contemporaine pour justement aller plus loin dans. En fait, la danse contemporaine, c'est vraiment l'appropriation de son corps et de mettre les mouvements qu'on veut en place, un peu dans la base et dans le principe, et justement être en opposition avec tous les codes qui étaient imposés avant, plus particulièrement sur la danse classique. Et du coup, pour le coup, c'est une des disciplines de danse qui est en ce moment les plus mixtes, quoi. Enfin, pas forcément sur de l'apprentissage enfant, mais du coup aussi sur de l'apprentissage plus ado-adulte, où du coup il y a quand même plus de mecs dans les compagnies de danse contemporaine. Il n'y a pas du tout la moitié, mais il y a quand même en général 3-4 mecs, et il n'y a pas d'obligation d'avoir le même nombre aussi. Et du coup, ça favorise moins. Ça favorise quand même les hommes, mais ça va moins les favoriser que la danse classique, par exemple. Mais après, tu vois, quand on parle d'institutionnalisation, c'est dur à dire ce mot. T'as vu, hein? Mais quand on parle de ça, il y a aussi les grandes écoles qui ne dispensent pas forcément de diplômes d'État, qui sont différents. Mais des grandes écoles prestigieuses, je pense à Parts en Belgique, par exemple, où effectivement, ça reste des endroits où, malgré le fait qu'il y ait plus d'hommes que au départ, par exemple, quand tu commences la danse enfant, même s'il y a ça, ça reste très... un mec qui reste toujours très haut placé, n'empêche, dans la construction, en tout cas, des compagnies et de l'accès à ces grandes écoles, etc. Parce que dès le départ, de toute façon, vous étiez moins. Donc forcément, oui. Tu vois, ça retranscrit ça après à tous les niveaux et même pendant les études supérieures. Et dans ce registre un peu enseignement, on va plonger dedans. Est-ce que pour vous, l'enseignement aujourd'hui, moi j'ai la vision que de Toulouse, hein, j'ai pas les rêves de tout ça, mais du coup vous les avez, ça c'est chouette. Est-ce que pour vous, la danse, l'état actuel de ce que vous voyez, ça peut déconstruire les genres? Ou à la limite, est-ce qu'au moins l'enseignement de la danse, ça, d'une certaine façon, vous avez vu, vous avez dit, ok, ça aide au moins à la mixité? Ou vraiment, c'est zéro abordé et c'est plutôt déni? J'ai une question. Quand tu parles de mixité, tu parles de mixité genre? Ouais, là, de genre. Là, je me suis dit, on pourrait faire un autre épisode sur, les danses pour les blancs, les danses pas pour les blancs, les danses pour les riches, les danses pas pour les riches. Oh, je me suis dit, voilà, on va partir sur pas si danse et ça va être 3 épisodes. Non, mais voilà, est-ce que l'enseignement, là, on parle d'école, mais il y a plein de façons. Est-ce que c'est quelque chose qui véhicule du cliché ou qui, au contraire, essaye un peu de s'en sortir? De fait, ça véhicule le cliché quand même. Parce que pour ça, ça voudrait dire qu'il faudrait, dès l'enseignement de ces danses-là, donc quand je parle de grandes écoles, quand je parle de diplômes d'État, etc., dès ces enseignements-là, apprendre à déconstruire, tu vois, le genre. Mais on n'en est pas là. On n'est pas du tout là encore. Donc du coup, forcément, tu reviens, tu es prof, tu remets encore tout ça en place. Tu décodifies pas du tout ça, tu déconstruis rien. Et du coup, en fait, tu véhicules ça. Le nombre de filles ou de mecs qui sont ancrés dans ces dynamiques-là et qui n'en sortent pas parce qu'en fait, ça a été toute leur vie et que c'est comme ça. Et que là, en fait, en arrivant à l'âge adulte, soit tu déconstruis, soit en fait, tu restes là-dedans et soit tu t'institutionnalises, soit pas du tout. Donc, du coup, je pense que soit ça veut dire qu'il y a
une déconstruction au moment de l'apprentissage en fait, de ces professeurs-là. Soit en fait, t'as un professeur complètement déconstruit et t'as envie de tout déconstruire et t'es là, ouais, allons-y, et t'es un peu tout seul, entre guillemets. Et du coup, tu vas avoir envie de déconstruire et tu vas pouvoir déconstruire à un endroit. Et je ne souhaite que ça, en tout cas. Et on sait très bien qu'il y a des super profs qui le font, mais le ratio, il est encore faible. Et toi, là, on parle de les gens qui enseignent la danse, mais toi, Juliette, dans ton parcours, tu as fait STAPS, tu as fait des choses dans ce truc-là. Est-ce que vous avez abordé la danse aussi dans le parcours STAPS, ou c'est plutôt gymnastique, voilà, je sais pas trop? Oui, on avait un semestre, enfin on avait même une année de danse. On faisait de danse contemporaine et on faisait un semestre, un trio, je crois, ou un quatuor, enfin en groupe, quoi. Et un semestre, un solo. Et vu qu'on vous forme, on vous enseigne à enseigner ça, du coup, Oui. est-ce que c'est des questions qui, toi, dans ta formation, dans ton cursus, c'est des questions qui ont été abordées juste entre collègues parce que on est saoulé, ou dans des cours, ou dans des... Alors, je pense, j'en ai jamais eu la vraie confirmation, mais du coup, les personnes qui faisaient ces cours de danse étaient des personnes qui étaient des profs, alors là pour le coup de danse, mais du coup qui étaient aussi des profs qui faisaient de la recherche au labo de STAPS, qui traitaient quand même beaucoup de l'égalité des genres et tout ça. Et du coup, je pense qu'il y avait une vraie réflexion autour de, à la fois, les personnes qui vont faire éducation et motricité, et le fait qu'elles soient capables de tout enseigner, même si c'est des mecs et que du coup, en fait, on va aussi, elles doivent être capables d'enseigner ça. Et aussi peut-être une réflexion de montrer, du coup, enfin, montrer que les danses, elles sont aussi accessibles à tout le monde et que du coup, ça doit déconstruire certains stéréotypes. En sachant qu'en parallèle, on avait quand même pas mal de cours de sociaux sur le corps, le rapport au corps, le genre. Bah, du coup, ça faisait aussi sens dans comment ça s'inscrivait à cet endroit-là dans le parcours de STAPS, quoi. Mais du coup, c'était pas ultra abordé par les profs pendant les moments de cours de danse et tout ce genre de choses. Mais par contre, c'était vraiment une blague entre élèves, parce que du coup il y avait tous ces mecs qui en plus étaient quand même vachement dans la masculinité, parce qu'on est en STAPS, c'est que du coup c'était des gens qui du coup savaient faire du sport et du coup correspondaient un peu à toutes les attentes sur la virilité que la société avait d'eux, quoi. Qu'on avait quand même des personnes qui performaient la masculinité sur plein de points, et du coup qui se retrouvaient à faire de la danse, et du coup qui eux en parlaient vraiment en rigolant, en disant ah je vais faire de la danse, c'est super drôle. Et en plus, du coup, avec des fois certaines musculatures qui ne permettent pas certains mouvements, parce que quand on a des épaules super carrées, parce qu'on fait du rugby et de la muscu toute la journée, en fait, lever le bras et le coller à son oreille, des fois, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, Ok. Voilà. Non, moi, je te rejoins dans l'apprentissage du sport, ou en tout cas, toutes les personnes qui sont allées à l'école, collège, lycée en France, à un moment, tu as été confronté à cet apprentissage du sport. Et nous, il y avait des cycles gym, etc. Et j'avoue, il y avait danse, il y avait beaucoup le côté de en fait, nous les gars, on est trop nuls. Et je me suis toujours dit, ouais, mais en fait, est-ce qu'on est trop nuls? Bon, déjà, il y a socialement, à 15 ans, faire de la danse, c'est un truc de gay. Enfin, tu vois, vraiment, à un moment, j'étais dans un village et c'était vraiment ça, tu vois. Et je pense qu'il y avait aussi le côté de, bah ouais, en fait, 15 ans de professionnalisation dans le rugby ou dans la muscu, tu pars dans une direction et on va vouloir que tu performes dans un truc et ça va t'enlever de la souplesse, de l'élasticité. Enfin, il y aura un manquement aussi sur d'autres choses. Et que du coup, oui, les sports masculins, entre guillemets, progresser dedans, ça va peut-être t'éloigner de plein de savoir-faire avec ton corps qui pourtant sont importants et basiques, mais qui vont plus être en mode pour la danse. Ouais, mais en même temps, tu vois, l'élasticité du muscle, etc., c'est aussi tout à fait important, tu vois, dans les sports co, notamment, où pour avoir de l'agilité, pour justement pouvoir te remettre aussi plus facilement de certaines blessures, etc., c'est très important. Donc, du coup, c'est pas à éloigner. Au contraire, je pense qu'il y a une approche peut-être qui est différente à avoir avec ce type de personnes qui, justement... sont éloignés du milieu de la danse et comment les rattacher à cet endroit-là. C'est sûr, si tu leur demandes de se mettre en première et d'avoir une première aussi parfaite que quelqu'un qui fait 10 ans de danse, ben non, dommage. Mais comment, en fait, justement, pour avoir une première position qui ressemble à une musculature qui est de ce type-là, comment tu fais, en fait, pour leur apprendre et que, justement, ça puisse leur servir dans leur vie d'athlète. Et c'est pas isolé, quoi. oui, en sachant que c'est des choses qui se travaillent aussi, où du coup, moi, je crois que ces gars-là, ils avaient aussi l'impression
Enfin, ils avaient l'impression d'être ridicules, en fait, en faisant ça. Mhm. Parce que clairement, c'est ce qu'on leur apprend et ce qu'on leur dit. Et du coup, il y avait un peu de catégories. Il y avait un peu la catégorie de personnes qui étaient là en disant bon, de toute façon, je le fais à l'arrache parce que je veux juste avoir une note OK. Et du coup, qui se mettaient un peu dans l'opposition aussi avec les conseils que les profs pouvaient leur donner sur de la posture ou des choses comme ça. Et d'autres qui, justement, au contraire, je pense, ont peut-être pris des choses et qui, du coup, en fait, on avait quand même 1 an de danse, du coup, avec 2 heures de cours par semaine. Donc, en fait, au bout d'un moment, ta musculature aussi, elle évolue et elle s'habitue. Et du coup, des personnes qui du coup, peut-être ont appris ou ont gagné plus de choses qu'à le faire à l'arrache pour juste passer son épreuve, quoi. Et en sachant qu'en plus, du coup, nous, dans notre cursus de STAPS, c'était juste sur la danse qu'il y avait ça. Du coup, il y avait, à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre, il y avait un espèce de truc de tout... C'était en L2 qu'on faisait danse. De tout... je sais plus, c'était une représentation des quelques meilleures notes qu'il y avait eu, en gros, sur toutes les L2, quoi. Du coup, je sais pas, il y avait une dizaine de personnes qui passaient. La salle, elle était pleine et du coup, c'était chouette. Et du coup, là-dedans, il y avait justement des personnes un peu inhabituelles. Et je pense que le choix, des profs, il était aussi fait pour ça et pour montrer les possibilités et le fait que t'es pas obligé d'avoir fait 10 ans de danse contemporaine pour être la meilleure personne, quoi. Là, on parle de gens qui ont au moins 18-20 ans, donc qui ont eu le temps un peu de se positionner dans la société, un peu, ou qui sont en train. On parle d'un truc d'1 an, mais là, on va resserrer ça. On va dire, les gens, ils sont pas là 1 an. Les gens, ils sont là 15 jours. Les gens, elles ont pas 20 piges. Elles ont entre 11 et 15. Et 17 maintenant. Et 17. Parce que nous avons tous et toutes travaillé sur des colos de vacances où des gens viennent pour danser. Tout à fait. Et où je trouve, à titre personnel, que c'est vraiment un reflet de plein de choses. Ça cristallise plein de choses. Clairement. De prendre des gens qui sont perçus comme très jeunes et perçus comme en train de se construire et de leur dire, vous avez 15 jours pour faire de la danse, vous rencontrer. C'est stage de danse de 15 jours. Préparer un spectacle. On est sur un apprentissage de la danse, mais là, on est même sur un apprentissage du vivre ensemble parce qu'on est en colo, en tout ça. Vous qui avez bossé énormément dans ce domaine, en vrai, là, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez, vous dites « Ok, demain, je pars bosser. J'ai 15 jours avec des jeunes qui vont venir faire un stage de danse, une colo de danse. » C'est quoi les problématiques que vous rencontrez et c'est quoi les choses sur lesquelles vous dites « Ok, il faut que je fasse attention » et c'est quoi même les objectifs que vous pourriez avoir, tu vois, de genre, là, vous parlez, donc je me doute que c'est pas juste que les gens dansent, tu vois. Mais c'est quoi déjà les problématiques de « Ok, la danse, j'ai 15 piges, je fais de la danse, je rencontre des gens et on doit danser ensemble, tu vois. » Parce qu'il y a des corps, il y a de la représentation. Et surtout, t'as 15 piges et peut-être t'as jamais fait de la danse de ta vie. Voilà. Et t'arrives. Et du coup, le but, pour moi, le constat principal, c'est OK, on a un groupe d'enfants qui vient de partout, qui, pour certains, ont fait de la danse toute leur vie. Ils ont 14 ans. Et il y en a où c'est l'inverse. Et comment, en fait, tu fais se rencontrer ce monde-là? Et alors, tu as des filles, tu as des garçons, enfin bref. Comment tu fais se rencontrer toutes ces personnes-là? Et je me permets juste, je te rajoute. Et du coup, dans tout ça, la question du genre, comment tu la traites, comment tu la gères? Parce que ce que je me dis, c'est que la question du genre d'une manière générale, tu vois, mais là, en plus, tu es dans un cadre où, en tout cas, on va prendre des gens, les mettre au même endroit, leur dire, vous allez vivre quelque chose d'intense entre vous, vous allez vivre ensemble, et dans 15 jours, vous vous reverrez plus. Pour moi, en tout cas, à titre personnel, c'est un des meilleurs cadres pour que les gens, ils se roulent des pelles. Tu leur promets de vivre quelque chose d'exceptionnel et de plus se recroiser derrière. Quels que soient les âges, c'est un cadre que je trouve plus favorisant que boire du café au taf, tu vois. Donc je me dis que c'est un truc qui doit exister. Et ce rapport-là, en plus, tu vois, à quoi il ressemble, comment tu le gères? Pour moi, déjà, c'est favoriser la mixité dès le départ. Parce que je sais que si je prends la dichotomie de ce que j'ai pu vivre par ailleurs en étant ado, c'est t'as les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Puis c'est dur de se mélanger parce que du coup, tu vois, les filles, on fait toutes les activités ensemble, puis eux, ils font toutes leurs activités ensemble. Donc c'est déjà, de fait, c'est de pouvoir amener cette mixité-là. Et après, nous, en tant qu'adultes responsables de ces enfants, on est aussi garant de qu'est-ce que veut dire cette mixité. Donc dans cette mixité-là, tu as le consentement. Comment tu gères le consentement aussi entre eux. Donc du coup, pour moi, la danse, c'est le meilleur axe. Pourquoi? Parce qu'on va partir de peut-être un truc tout petit au début où on va apprendre à faire des pas et on va tous être dans la même sauce, à pas être à l'aise avec ça, et etc. Et au final, on va se voir évoluer et ça va être trop chouette. Et tous les jours, on peut se montrer tous et toutes ensemble, qu'est-ce qu'on a fait, comment on y arrive.
On peut se donner des conseils, mais ça, c'est tout ce que vous allez vivre ensemble. C'est-à-dire que, ouais, il y a de la danse, mais il n'y a pas que. Il y a faire de la cuisine aussi, il y a aussi brosser les dents. Enfin, il y a un peu de tout qui arrive à ce moment-là. Et du coup, tu favorises ça vraiment en laissant, comment dire, en les laissant s'exprimer aussi sur leurs envies, sur comment, en fait, aussi ils ont envie de se montrer aux autres. Donc, ok, t'es une fille, t'as vraiment envie de te montrer socialement en tant qu'une fille qui sait jouer de son corps, etc. Ben, peut-être qu'en fait, nous, en tant qu'adultes, on va aussi valoriser son côté moteur de moi, je sais faire des trucs, mais aussi peut-être mettre une autre personne aussi à cet endroit-là pour dire, écoute, ben, ça, ce truc social que tu essayes de te mettre, ben, t'es pas obligé de l'avoir ici, en fait. Et donc, comment, toi, tu peux te réapproprier ton genre dans ce type de séjour avec d'autres personnes, etc. Parce que je me dis, est-ce que c'est pas un moyen aussi? Là, on parlait beaucoup tout à l'heure, il y avait l'image, tu vois, genre, Ouais. ok, t'es un garçon, est-ce qu'en fait tu danses et ça va te paraître un peu plus gay-friendly, donc tu vas peut-être te dire que tu peux plus pécho. C'était pas ça l'idée, je résume très archaïquement l'idée, mais est-ce que c'est pas aussi, je me dis, bah, t'es une meuf, en tout cas tu te sens meuf, et est-ce que c'est pas aussi un moyen de performer encore plus ta féminité, tu vois? Et bien justement, c'est à nous, Mhm. c'est à nous quand tu arrives en tant qu'anime danse, ben, c'est à nous de justement pas valoriser cette performance-là. C'est de montrer en fait un autre biais de la danse, un autre prisme de la danse. C'est-à-dire que oui, ok, t'arrives, t'es anime danse classique, on va dire, animateur ou animatrice danse classique. Ben, comment en fait tu vas pouvoir montrer aux jeunes à ce moment-là que la danse classique, ça peut être ça, mais aussi, ça peut être très gracieux. Parce que, en fait, maintenant, on a une sous-catégorie aussi de danse classique qui s'appelle le néoclassique, qui, justement, rentre en vraiment, pas en opposition, parce que quand même, il y a les mêmes bases, mais qui s'oppose un peu à la danse classique qu'on peut connaître. C'est ben justement comment tu peux les amener vers là, comment tu peux leur faire comprendre que en fait, la danse classique, oui, c'est gracieux, mais en fait, tu peux aussi te le réapproprier à ta sauce et que c'est OK. Enfin, vraiment, il y a du taf quand tu arrives en tant qu'animatrice parce que justement, il faut que tu montes des bases, mais des bases qui soient justement les plus OK, les plus OK. Il n'y a pas de liaison, mais les plus OK pour que justement ces jeunes ils puissent se sentir à l'aise avec tout ça et que tu sois une fille ou un garçon, quoi. Y a pas de... Et que tu aies fait un an de danse ou jamais, tu vois. Enfin, il y a aussi ça. Oui, en sachant aussi que du coup, il y a tout le cadre des jeunes qui, eux, ils ont déjà acquis plein de... Enfin, si ça fait 10 ans qu'ils font de la danse, en fait, ils ont déjà des codes de certaines pratiques. Et du coup, des fois, bah, ça va... Enfin, c'est comment, justement, on arrive à la fois à mettre en place pour tous ceux et celles qui ne savent pas, et du coup, les mettre dans cet apprentissage-là qui est du coup moins genré et déconstruit. Et comment tous ceux et celles qui savent, là, ça va demander aussi beaucoup, beaucoup de déconstruction et de passer du temps aussi à expliquer pourquoi l'approche de la danse et comment on va le faire en séjour, ça va être différent de ce qu'ils vivent et ce qu'elles vivent au quotidien dans leur club ou dans leur école. Et que du coup, pour que ça fasse un groupe et qu'on reparte aussi sur des bases un peu différentes. Ok. Là, on a abordé, vous avez commencé à aborder des solutions possibles de l'enseignement, de la danse, tout ce que ça peut soulever. En vrai de vrai, on voit là le fond du seau en se disant tout est horrible, on va jamais s'en sortir. Mais il y a forcément d'autres gens à part nous trois qui ont commencé à réfléchir, à proposer plein de J'en choses entends. chouettes, notamment sur Toulouse. Je dis ça, mais en vrai, il y a des choses qui se passent sur Toulouse. Il y a des espaces de danse, d'apprentissage en mixité choisie, en non-mixité, enfin, Exactement. et quelle que soit la notion de mixité qu'il y a derrière. Selon vous, pratique en mixité choisie, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est pas une solution? En quoi ça répond? Et si vous, demain, vous devriez enseigner de la danse, qu'est-ce que vous proposeriez? Je dis enseigner, mais en fait, même, tu vois, on parlait de... En fait, t'es DJ, quand t'es DJ, pour moi, tu fais danser les gens, et t'es pas dans l'enseignement, mais tu proposes un cadre où les gens vont danser. Donc, qu'est-ce que vous pourriez proposer? Ça serait vous... Pourquoi vous, pardon, je vais essayer de synthétiser ma fausse question. Vous avez les cartes blanches pour créer l'endroit de danse adéquat. C'est quoi pour vous les solutions? Comme ça, les gens qui écoutent, en plus, ça leur donne des pistes de solutions.
Alors pour moi, faire des choses en mixité choisie, dans tous les cas, c'est une bonne idée parce que ça permet. Voilà, tout à l'heure, on parlait des danses en duo et tout ce genre de choses. Bah, déjà, je me dis faire un truc en mixité choisie pour 100 hommes 6. Aussi, ça peut enlever du coup tout ce rapport de personne qui est là potentiellement pour de la séduction. Et du coup, ça permet aussi une pratique et un apprentissage qui, du coup, est dans un environnement plus sécure, quoi. Et ça, dans tous les cas, c'est quelque chose qui fait plaisir et qui est, je pense, une bonne idée. Mais du coup, je pense que ça vaudrait le coup aussi de faire peut-être certains espaces, je pense sur des apprentissages de danse un peu spécifiques ou quoi que ce soit, des espaces. Enfin, pour moi, il faut aussi qu'il y ait les deux, quoi. Il faut aussi qu'il y ait des espaces en mixité où du coup les personnes elles se rejoignent et où du coup l'apprentissage des pratiques aux gars 6, ça soit aussi quelque chose qu'on réfléchisse, quoi. Tu parlais du milieu de la fête aussi. Ouais. Mais il y a une soirée qui existe un peu partout en France qui s'appelle la Bringue. Et justement, la Bringue, c'est vraiment un espace où en fait, il n'y a pas d'homme cis, quoi. Genre, du coup, c'est vraiment un lieu festif pour les meufs. Et quand tu arrives à la Bringue, c'est vraiment parce que juste tu as envie de t'éclater et juste tu as envie de danser et tu danses comme tu veux. En fait, si tu veux back it up, pardon, je dis ce que ça veut dire, mais dans le dancehall, ça veut dire juste avoir les fesses en l'air et les remuer. Si tu back it up toute la soirée, en fait, tu back it up toute la soirée et en fait, personne n'est là pour venir se frotter à toi, à part si tu le décides, et ça, c'est chouette. Et du coup, de pouvoir mettre en avant ces espaces-là pour que on soit un peu plus libre. Et donc, pour ça, s'il faut que ça soit de la mixité choisie, peut-être que ça peut être ça pendant un moment, pour essayer de se rendre compte aussi qu'est-ce que ça veut dire que de faire la fête qu'entre nous. Et puis après, voir comment en fait, on peut réintégrer quelques hommes cis et comment on peut les intégrer aussi. On va arriver, mais c'est pas encore ça, hein, là, sur la fin de ce podcast, et je suis là. La conclusion sera, comme vraiment dans beaucoup de ces podcasts, de finalement 1 heure de discussion, mais si on enlève les hommes 6-7, bon, peut-être qu'en fait ça roule un peu mieux. C'est un peu ça. Non, mais je te rejoins en plus sur l'idée parce que je me dis que t'as le. J'avais pas pensé, mais on va pas avoir le time. Je pense que tu sais, sur les danses un peu, vu qu'il y a des rôles un peu masculins, le fait de l'apprendre à d'autres gens qui sont pas 6-7, ça peut aussi être un peu, tu vois, de l'empowerment de moi, je vais apprendre ça, je vais ceci. Mais du coup, ça veut dire qu'après, tu dois aussi tout coltiner le truc de quand les gars viennent, de toi avoir ce rôle de lead, donc de réexpliquer, donc de redéconstruire. Donc, tu es encore dans un truc d'apprentissage. Dans un truc d'apprentissage qui est chouette, mais tu es dans une autre posture que, bon, à la base, tu voulais danser, quoi, tu vois, et tu veux te faire ta réçoit. Mais c'est en ça que c'est, en fait, en tout cas, si je parle du milieu de la fête, hein, c'est en ça que c'est compliqué. Quand tu es dans un milieu, justement, hétéronormé, de devoir réexpliquer tout le temps. Ben non, pourquoi j'ai pas envie que tu sois collé à moi, en fait. Pourquoi je te dis non quand tu viens t'approcher un peu trop près, que tu veux danser avec moi et que je te dis non. C'est fatigant, en fait. C'est encore une charge mentale ailleurs où toi, tu as juste envie de kiffer, de venir et de danser et de pas te préoccuper de ça. Et tu es obligé de te préoccuper de ça tout le temps. Et c'est fatigant. Et c'est pour ça que c'est important en mixité choisie ou bien dans des lieux où justement on sait que c'est plus encadré parce que les gens sont un peu, sont un peu sur la question et ont un peu réfléchi à cette question-là de, ok, le consentement, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi en fait je peux faire ça avec telle personne ou pas. Yep, en potassant un peu là pour aujourd'hui, j'étais tombé sur une formulation, mais je l'ai pas exacte, mais je la mettrai dans la description, tout ça là, tout ce qui a été dit, d'une personne qui se posait la question de, et du coup il y a forcément une réponse de, est-ce que la danse, c'est quelque chose où le corps peut réécrire le genre, tu vois, à travers ses prestations, ou est-ce que la danse, c'est pas en fait plutôt un endroit où le genre vient s'inscrire sur le corps, tu vois. Et Ouais. qui expliquait que c'était entre, il n'y a pas de réponse, tu vois, mais que c'était un carrefour entre les deux, et que du coup, en fait, on est dans un milieu social, on va performer, on va vivre des choses, et donc ça va s'inscrire dans notre façon. Et la personne est même plus loin de, en fait, elle expliquait pour elle qu'il n'y avait même pas de danse instinctive, et qu'en fait, tu dis à une personne fais n'importe quoi sans réfléchir, en fonction de là où elle est, tu vas avoir des réponses plutôt similaires en fonction de là où elle est, son genre, sa vie sociale et son pays. Et que ouais, c'était un peu un truc qui était en carrefour entre les deux et que le but, ça serait plus d'arriver à justement que la danse transcende un peu tout ça, quoi, tu vois. Moi, je pense que dans tous les cas, bien sûr que la danse, qui est quelque part un outil de maîtrise et d'apprentissage de tout l'habitus corporel et tout ce genre de choses,
Du coup, tout, comment tu vas être perçu, ta démarche, tout ce genre de choses, forcément que si du coup tu as un apprentissage genré de la danse, ça va se ressentir sur ton corps et ça va s'inscrire dans ton corps. Parce que si on t'apprend à être gracieux ou gracieuse, justement, du coup ça va s'inscrire, même après quand tu marches dans la rue, ça va se voir et ça va être visuel. Du coup, forcément, ça a du sens là-dedans. Et du coup, c'est pour ça de toute l'importance de dégenrer nos apprentissages et en tout cas d'avoir une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on déconstruit les lieux d'apprentissage des danses en général, quoi. Nous allons approcher de la fin. On aurait pu continuer des heures et faire 4 autres épisodes sur les autres enjeux de la danse, voire même sur ceux-là. Ce que je demande souvent aux personnes avant la fin, c'est un petit conseil ou 2 petits conseils pour les personnes qui nous ont écoutés et qui ont tenu cette heure jusqu'au bout. Pour moi, ça serait un conseil sur la personne va enseigner de la danse. Ok, c'est quoi pour vous le conseil que vous donnerez? Ça ne veut pas forcément dire que tu fais un monologue où tu synthétises toutes ces 1 heure. Hein. Ça peut être aussi lis ce livre, fais ce bouquin, juste pose la question. Et un conseil pour, ok, moi je suis une personne, je veux commencer la danse à Toulouse. Ça peut être un endroit où aller, ça peut être une façon de faire, des questions à se poser. Est-ce que ça vous parle? Oui. Qui veut commencer? Ça peut être soit vous faites les deux, soit vous faites que l'un, que l'autre, comme vous voulez. Moi je dirais sur quelqu'un qui enseigne la danse et tout ça, c'est de se renseigner, mais surtout d'avoir un vrai œil sur tout ce qui va être du sexisme ordinaire, de comment on demande à une fille ou à un garçon de se comporter dans la société, et du coup que ça soit pas intériorisé sur le rapport au corps, sur tout ce genre de choses, quoi. Et du coup d'analyser sa pratique aussi par rapport à ça, en plus de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et sur quelqu'un qui veut pratiquer la danse à Toulouse, déjà de se questionner sur ses objectifs. Bien joué. C'est vrai, celui-là, il est ciblé, voilà. Il est ciblé celui-là. Il est salé. Et du coup, je dirais de se rapprocher des espaces qui correspondent aussi à... peut-être, à un moment donné, chercher la performance dans la danse. Je pense que ça dépend à quel âge on commence et nos enjeux aussi, mais peut-être aller chercher peut-être des endroits qui vont être avec des projets, des valeurs qui nous ressemblent et du coup qui réfléchissent et qui essayent de déconstruire ce genre de choses. C'est peut-être, dans tous les cas, des meilleurs endroits pour faire ça, quoi. Souhait à toi? Moi, je dirais que oui, effectivement, si j'enseignais la danse, en tout cas, je me poserais la question sur le genre, mais j'irais beaucoup plus loin. J'irais sur une question d'intersectionnalité. Parce que, en fait, si je suis un prof blanc, j'aurais forcément, en fait, en moi, peut-être des aspects de racisme ordinaire, ou peut-être de handi, peut-être de transphobie, bref, tout ça, là. Et du coup, c'est vraiment se rendre compte que chaque élève ou chaque personne qui arrive est une personne à part entière et a tout son lot d'intersectionnalité. Et du coup, comment je peux maîtriser tous les sujets et en tout cas être le meilleur accompagnant, en tout cas, pour pouvoir lui apprendre dans son individualité intersectionnelle. Tu veux dire que tu nous as fait une conclusion ouverte? Oh là 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 là, c'est beau. Merci beaucoup à vous pour cette petite heure de discussion. C'était le 10e épisode de Pas si rose, le podcast éphémère sur la vie toulousaine, à retrouver tous les premiers dimanches du mois sur la radio éphémère, sur YouTube, sur Spotify, et j'en oublie sûrement. Pas si rose, c'est toujours un podcast indépendant d'autoproduit, donc au mois prochain, je sais pas comment ça se dit, à la mois prochain, au mois prochain. En février, premier dimanche. À plus tout le monde. Et voilà, c'est la fin de cette petite heure, petit outro pour rajouter quelques petites informations. J'espère que ça t'a plu, merci d'avoir écouté ça jusqu'au bout. On se retrouve, comme ça a été dit, le mois prochain, plein de nouvelles idées sur Toulouse. Si jamais tu te sens concerné, que tu as envie de parler de rapports de nomination, de choses sur cette ville, que tu as ta voix à faire entendre, tes idées, n'hésite pas à me contacter, tout est dans la description de ce podcast, de cette émission. Tu pourras retrouver aussi tout ce qui a été cité, toutes les références, toutes les choses dites et abordées dans cette émission si jamais tu souhaites aller plus loin. Tu pourras y retrouver aussi, pourquoi pas, des recos, des ouvrages, des films, des choses, pour continuer à cogiter sur tout ça. Allez, à plus, merci.